la presse du ministre a dit qu'il ne servira plus à rien à tirer sur un cadavre. Nous sommes en train de nous étonner qui est-ce qu'on qualifie de cadavre. Parce que tous ceux qui connaissent le droit administratif savent que quand quelqu'un est suspendu, il n'est pas encore démis de ses fonctions. Le commissaire est toujours en fonction et le ministre l'a suspendu pour des raisons d'enquête. Une fois l'enquête est finie, le rapport de l'audit entre guillemets, et nous souhaitons que ce soit d'autres commissions d'audit, nous avons parlé de l'IGF, nous pouvons même parler de la primature, qui puisse diligenter une enquête, parce que nous savons que la gestion du commissaire est orthodoxe, pour ne pas dire catholique. Il n'y a rien à se reprocher. Le salaire, c'est l'État congolais qui le paye. Et nous disons qu'au niveau du centre, il n'y a pas d'argent qui ne soit pas payé. Pour ce qui est de la prime, c'est à l'interne. Ils sont régulièrement en train de toucher leur prime. Que cela n'engage que celui qui allègue en disant qu'il n'y a jamais eu aucun coup de peinture sur le mur du commissariat. Donc nous disons pour le véhicule, il n'y a pas de véhicule détourné, il n'y a pas appel d'offres, il est question de souscription de travailleurs. Les commissaires professeurs ne reconnaissent pas une seule spoliation d'aucune portion d'une parcelle du commissariat général à l'énergie atomique. Et quand on parle de spoliation, il faut que l'on démontre une seule parcelle qui a été vendue par les professeurs et que cette parcelle appartiendrait au commissariat général à l'énergie atomique. Et nous sommes en train d'aider le président de la République à soutenir sa philosophie, son combat contre les antivaleurs, contre la corruption. C'est comme ça que le commissaire, aujourd'hui, est victime de sa bonne volonté pour le respect des valeurs républicaines.